Bon, l'avantage avec Kering, c'est que c'est tout le temps les soldes, et encore aujourd'hui, je pensais à un rebond, mais pas du tout. Heureusement que j'en avais pas repris la semaine dernière. Là, limite, je me dis, est-ce que j'en reprends encore une dernière parce que, de nouveau, elle s'effondre. Moins 3%. On est à des plus bas, tenez-vous, depuis au moins 14 ans. C'est fou, hein. Donc là, on voit que elles sont là, les soldes. Hein. Et effectivement, bon, déjà, le luxe, c'est pas trop ça actuellement. Mais on va dire que c'est un peu le vilain petit canard du luxe, hein, Kering. Et du coup, ben, elle a du mal. Là, en fait, pourquoi ça chute beaucoup aujourd'hui? Ce sont des analystes, au vu de ce qui a été annoncé là, ces derniers temps là, dans le luxe, qui revoient à la baisse leurs perspectives. Donc, ils estiment que Gucci, ne reprendra pas de tendance haussière au niveau de ses chiffres, pas avant fin 2025. Donc, ça fera encore un an quasiment. Et du coup, ben voilà, ils disent qu'ils sont en pondération en ligne actuellement. Donc ça veut dire qu'on est au prix, hein, ça veut dire que s'il y a d'autres mauvaises nouvelles, ça peut encore chuter plus. C'est vrai qu'on commence dangereusement à s'approcher de passer sous les 200 euros. Hein, moi, c'est vrai que je m'y attendais pas. Alors on pourrait redescendre à 175 euros, c'était les niveaux qu'elle avait en fait avant l'envolée en 2016. Je l'avais déjà dit, elle faisait des allers-retours entre 140 et 190. Donc on pourrait avoir un petit support vers les 190-200 euros. Pour peut-être repartir. Après, comme je vous dis, s'il y a des mauvaises nouvelles, ça va être compliqué. C'est vrai que bon, la Chine pose problème, hein, de toute façon on le sait, hein, ils consomment de moins en moins. Et s'ils consomment, en fait, ça va être vraiment qu'un seul produit. Typiquement les sacs Hermès, hein, on le voit, hein, c'est ceux qui performent le mieux. Et puis les Kering, les trucs comme ça, c'est pas trop le truc. Je pense que les Kering, c'est Gucci et compagnie, c'est pas trop. Alors il faudrait qu'ils arrivent à rendre la marque de nouveau désirable. Donc là pour l'instant ce n'est pas le cas. Je refais aussi un petit point là par rapport à Emilia Pérez, là, vous savez le film que je suis allé voir au cinéma là il y a une semaine ou deux de ça. Et c'est vrai que finalement, il se maintient bien au box-office, hein, on est toujours dans les 5 premiers. Donc il pourrait peut-être atteindre le million, mais ça va être compliqué parce que sort la semaine prochaine Beetlejuice. Ça risque de le faire un peu chuter. En tout cas, ça va. Hein, ça va. Bon, c'est vrai que le film a coûté cher, 25 millions. Mais bon, ça reste dans la limite du raisonnable. À voir maintenant à l'étranger ce qu'il donne. Je rappelle que c'est produit par Kering. Et puis, sinon, voilà, on va voir les... Alors, je crois qu'il y a déjà eu les défilés, tout ça. C'est un peu compliqué. Moi, j'aime bien le fait qu'ils aient fait des acquisitions dans l'immobilier dernièrement, là, alors que le marché est comme assez bas actuellement. Je trouve ça intéressant. Hein, ils ont fait 2 acquisitions. Mais j'ai l'impression un peu de me répéter. Malheureusement, les dirigeants n'achètent pas des actions en ce moment. Vous avez noté, hein. Quand je fais les DCA, là, les trucs comme ça, ils en reprennent plus. Hein. Ils en reprennent plus du tout. Limite, on a vu dernièrement, c'était Hermès qui vendait leurs actions. Donc c'est vrai que ça, c'est un peu dommage. Hein. C'est vrai qu'à l'inverse, le VMH, Bernard Arnault, lui achète souvent. Kering, ils achètent de temps en temps, mais c'est pas souvent. Et c'est dommage que Pinot copie pas un peu Bernard Arnault en achetant les actions de sa société. Ça montrerait un peu en fait qu'il y croit, parce que là, t'as l'impression qu'il y a personne qui y croit chez Kering. Hein. Donc ça, c'est compliqué. Je vous dis ça parce que je suis actionnaire de Kering. Je fais pas une vidéo comme ça. Du coup, j'ai des actions. J'ai 4 actions. Hein. Alors là, j'hésite à en prendre une 5e parce que là, la news est faite du fait parce que les analystes ont revu à la baisse 2. Donc c'est pour ça que ça chute aujourd'hui. Donc en espérant un rebond demain ou pas. Allez, sur ce, moi je vous laisse. Bon investissement et puis bon trade. Ciao, ciao.